Salut à tous et bienvenue dans le De vous à nous. Merci à vous qui nous regardez, qui nous suivez et qui faites vivre cette belle aventure humaine et artistique. Je mentirais si je disais que je n'ai point besoin de vous, bien au contraire. Allez, nous allons tout de suite à la rencontre d'une femme de cœur, de passion et de transmission. Vous pouvez voir son sourire à l'antenne. Elle a marqué l'histoire de la musique antillaise avec son label légendaire Hibiscus Records. Et de suite, elle va nous partager son parcours, son héritage et sa vision de l'avenir. Bienvenue. Bonsoir Canel. Oui, j'allais le dire. Bienvenue à Marilène Moriello. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Fort- Ça va très bien. J'ai pris une décision très importante dans ma vie de reprendre le label Hibiscus Records. Donc j'en suis fière et je suis contente et heureuse de le partager avec les auditeurs de Fusion. Alors ça, c'est super, hein, parce que à l'ère du numérique, on en reparlera tout à l'heure. Absolument. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Qu'est-ce qu'elle va faire? En tout cas, mes salutations, on va parler de la racine à la genèse. Absolument. Comment est né Hibiscus Records et quelle était ta, sa aussi, vision à ses débuts? Alors, en 1982, j'ai rencontré Jean-Michel à Poitiers, puisqu'il était à Poitiers à ce moment-là. Moi, je suis native de Poitiers. Et Jean-Michel, donc très rapidement, m'a dit, allez hop, je divorce, je t'emmène en Martinique. Bon, moi j'avais visité seulement l'Europe, hein, la Martinique je ne connaissais pas. Et donc il m'a embarqué et il était au départ batteur de jazz, batteur avec des dessins pris, enfin artiste. Je lui ai dit, à l'heure actuelle, en 1983, ce n'était pas possible de vivre de la musique. Ce n'était pas un métier organisé. Enfin bon, c'était compliqué. Donc je lui ai dit, il faut qu'on trouve un métier. C'est obligatoire de trouver un métier. Donc à l'aide de Franck Donatien, nous avons monté le studio Hibiscus Records, la première version en 16 pistes, un petit studio. Et donc, mon amoureux, Jean-Michel Moriello, s'est, on va dire, éclaté dans son métier, et moi de même, un pilier, on va dire, pour monter ce beau label Hibiscus Records qui a aujourd'hui produit à peu près 300 albums. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Quelle était l'ambiance de la Martinique musicale des années 80? Tiens. Alors, quand je suis arrivée, c'était beaucoup la musique haïtienne, encore. Mais le zouk commençait avec Kassav. Et moi, donc, j'avais produit un disque. Je suis arrivée, en fait, avec une production conseillée par Bernard Lapierre, qui était un ami de Jean-Michel. Et donc, nous sommes arrivés avec une Guyanaise, Josimas. Évidemment, face à Kassav, l'album n'a pas fonctionné. Mais nous avons persévéré. Nous avons persévéré donc avec ce studio, avec Taxi Créole, avec Tony Chasseur, avec Max Rancé, avec Kali, etc., etc. Ce sont des artistes que tu vois toujours? Ce sont des artistes. Alors Max Rancé, malheureusement, Oui, oui. je ne le vois plus. Mais Tony Chasseur, oui. Enfin, voilà, beaucoup D'accord. d'artistes. Le nom Hibiscus Records est poétique et symbolique. Que représente-t-il pour toi? Alors, c'est une fleur, hein, donc voilà. La rue des Hibiscus se trouve donc à côté de mon studio. Enfin, j'habitais la rue des Hibiscus et on s'est dit que c'était quand même le nom symbolique parce que tout le monde allait à Hibiscus. Donc, évidemment, ça a été tout simple de créer donc ce nom, Hibiscus Records. Non, je suis parfaitement d'accord, mais ça représente quoi au fond de toi? C'est plein de nostalgie, plein de nostalgie avec mes artistes, avec mon studio, enfin avec notre studio à Jean-Michel. C'est également une vie de famille, hein, parce que ma famille, bah, c'était avant tout les artistes. Justement, quels sont les premiers artistes à croire en cette aventure? Tu en as cité quelques-uns, en exemple Franck Donatien, bien sûr, hein, un merveilleux guitariste, auteur, compositeur pour Taxi Créole.
On a fait un album qui s'appelait Cristal à l'époque, hein, voilà, je remonte un petit peu en arrière. On a fait bien sûr Tony Chasseur, hein, qui a 40 ans d'existence aussi dans le domaine. Et donc, ça fait 40 ans aussi que le label l'a produit, quoi. Donc, c'est pas par hasard. Évidemment, c'est plein de belles rencontres. Cali aussi, quoi, hein. Jean-Michel lui a dit, voilà, moi, j'aimerais avoir un disque de musique traditionnelle. Et ça s'est fait, quoi, hein. Racine a été un des tubes d'Hibiscus Records. Tu parles souvent de Jean-Michel comme un visionnaire. Quelle était sa force artistique? Un visionnaire, un directeur artistique. Un directeur artistique qui s'est donné, enfin, nous sommes donnés pour nos artistes, mais je pense qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps avec les artistes. Bon, moi, j'étais plus vue comme un pilier, comme quelqu'un qui travaillait un petit peu dans les bureaux, quoi, hein. Mais bon, il faut aussi quelqu'un, hein, qui travaille dans les bureaux de toute façon, hein. Et justement, en quoi votre complémentarité de couple a-t-elle nourri cette aventure musicale? On était des confidents avec Jean-Michel. On était des confidents. On parlait à pas d'heure, à 2 heures du matin, à se dire, à un moment donné, je lui disais, ça suffit, moi j'ai besoin de dormir, mais bon, c'était, oui, on a passé des nuits et des nuits à parler de nos artistes. C'était ça, la vie, Jean-Michel et Marilène. Ça doit manquer. Ça manque. Parlons de l'âge d'or et de la création artistique. Vous avez produit plus de 350 albums. Absolument. Alors moi, ce que je voudrais savoir, comment arrivais-tu donc à garder une ligne artistique cohérente? On a toujours produit de la qualité avec Jean-Michel. C'était vraiment notre ligne artistique, c'était la qualité. Je reviens également avec Charles Bas, hein, avec de la qualité aussi. C'est important, hein, la qualité du son, la qualité de l'image, etc. On a produit à peu près une 50aine de clips, hein, environ. On a tout donné, quoi, je veux dire. On a tout donné pour que nos artistes soient le mieux possible. Quel souvenir gardes-tu des sessions d'enregistrement dans ton studio? Alors, beaucoup de bavardages, des artistes qui sortaient le soir, enfin, disons la nuit à 2 heures, 3 heures du matin. Donc, les voisins n'étaient pas contents. Et ils ont failli faire fermer le studio, hein. Bon, c'est normal, hein, il faut respecter les voisins. Donc, j'avais mis un panneau, pensez aux voisins, ne faites pas de bruit en sortant. Donc, j'étais un petit peu un gendarme à la fin en disant stop, arrêtez de parler, écoutez de la musique sur le parking, etc. On a failli, en effet, fermer. Mais c'est, voilà, avec le respect de mes artistes, ça n'a pas fermé. Bien, quel artiste t'ont le plus marqué humainement? Oh, il y en a tellement, il y a MC Jani, qui a Max Rancé, évidemment, hein, avec qui je m'entendais très, très bien. Je ne peux pas tous les nommer, D'accord. c'est impossible. En 3 mots, si tu devais décrire l'esprit Hibiscus. Une famille, tout simplement. Alors, tu m'en as donné qu'un, mais une fois, c'est bon. Non, mais je n'ai pas d'autre chose à dire qu'une famille. Le studio était un lieu de passage, presque une famille, hein. Tiens, quelle était les relations propres avec les artistes? J'étais vue un peu comme une petite maman, quoi, hein, que les artistes venaient se confier à moi, leurs petites histoires d'amour. T'as des secrets. Mais j'ai plein de secrets, il faudra que j'écrive un livre. Voilà. Ah si, il faut. Et non, c'était que du bonheur, quoi, je veux dire, hein, évidemment. Mais je suis très nostalgique de cette période, en fait. Mais d'où te vient cette bienveillance pour, justement, cet artiste? Tu te faisais appeler maman, certes. Non, Mamounette. Il y en avait qui m'appelait Mamounette. Ouais, mais bon, j'étais un peu, oui, de temps en temps, Jean-Michel était un petit peu dur, quoi, quand même, avec eux. Et puis, il venait de me le dire en me disant, oh, Jean-Michel, il n'est pas toujours gentil. Et puis, je calmais Jean-Michel. Enfin, je lui disais, bon, allez, voilà. J'étais un peu la psychologue, quoi, voilà, pour ne pas me faire enfler les chevilles. Il fallait bien une épaule sur laquelle elle s'est penchée. Absolument. Quelle place occupaient les femmes dans le milieu musical antillais à cette époque? Jean-Michel m'a imposé.
Jean-Michel m'a imposé, parce que je pense que Jean-Michel n'était pas un macho, ça c'est évident. Il m'a imposé en tant que femme, et il m'a imposé en tant que Marilyn Moriello. Voilà, tout simplement. Alors, as-tu le sentiment d'avoir ouvert une voie pour d'autres productrices ou manageuses? Ah ben absolument, bien sûr, bien sûr. Il y a eu des tas de femmes qui ont fait ce métier-là. Pas la production, hein, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais manageuses, bien sûr. Disons, on va dire, des femmes aussi qui s'occupent de la presse. Il y a plein Ça de gens. englobe. Ça englobe ce que nous avons fait. Hein. Bon, j'ai fait du management aussi d'artistes hein, pour Taxi Créole. Jean-Michel l'a fait pour Quack. J'ai fait du management, beaucoup de management d'artistes, oui. De suite, on va aborder la mémoire et le patrimoine. Tu as conservé toutes les bandes originales, les coupures de presse. Oh, ça doit être un capharnaüm là-bas. Ouais. Les archives. Pourquoi cette fidélité à la mémoire? Parce que je suis une fidèle en amitié. Je suis une fidèle en amour. On va dire après les gens, évidemment, qui ne m'apportent rien, hein, je les balance, quoi. Mais je suis quand même une fidèle en amitié, ça c'est évident. C'est important pour moi d'être bien dans... Voilà, après, à mon âge, à 64 ans, quand les gens m'embêtent, voilà, hein, je ne suis pas contente et je le fais savoir. Mais je suis une fidèle en amitié. C'est important pour moi. Et c'est le fait d'avoir gardé toutes ces bandes originales. Alors, je ne pensais pas un jour ressortir toutes ces bandes, tous ces CD, tous ces contrats, enfin tout. Mais justement, pourquoi? Et j'ai rencontré Mike Pona, le label Caribbean, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Bon, il a fallu beaucoup de... Moi, j'étais dans on va dire, dans l'immobilier, à sauver l'immobilier, etc. Il a fallu que je me réveille et que je me dise, Marilyn, ça suffit, tes neurones vont s'arrêter si tu ne continues pas ta mission Hibiscus Records. Donc, on a tout dépoussiéré, on va dire ça comme ça, avec Mike sur le digital. J'ai été une des premières à mettre mes CD en digital sur une distribution numérique. Mais bon, il y a des titres qui ont disparu, il y a des titres qui n'ont pas encore été mis, peut-être des albums qui n'ont pas bien fonctionné, mais qui vont être mis très, très, très rapidement. Je compte sur Mike pour le faire. D'accord. Quand tu replonges, on parlera de Mike après, mais quand tu replonges dans ces souvenirs, hein, parce qu'on parlait des souvenirs, de ces bandes, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de fierté de ma part. Je suis désolée, hein, mais... Pourquoi tu devrais être désolée? Je suis désolée parce que, bon, peut-être que les gens vont se dire, voilà, pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi elle a gardé ça? Peut-être que je vais gêner hein, quand je vais... Voilà, je ne sais pas. Mais je pense que mes artistes, de toute façon, sont contents que je revienne, évidemment. Parmi toutes ces œuvres, y a-t-il un album ou un morceau que tu considères comme magique? Ah, j'aime beaucoup Eugène Mona. Ah oui, mais sauf que tu as mentionné le vol des bonnes d'Eugène Mona. Que représente pour toi ce patrimoine disparu? C'est un patrimoine, Eugène Mona. Hein. Moi, je l'ai bien connu. Il m'a chouchouté. J'avais des torticolis. Il me mettait des herbes qu'il allait chercher dans la nature. On a été reçus chez Eugène Mona pour faire le clip Mangovea. Voilà, que des bons souvenirs avec Eugène Mona. Ça n'a pas été facile hein, que de le faire signer à Hibiscus Records. Il a fallu bien 1 an avant qu'ils soient en sécurité avec nous, hein, évidemment. Et puis, donc, on a commencé l'enregistrement de Blanc Manger. Et là, il a disparu pendant 6 mois. Alors, on s'est dit, ça y est, on a perdu Mona. On a perdu Mona. Et un jour, il est revenu en disant j'avais besoin de m'aérer la tête, j'avais besoin de la nature, j'avais besoin de la mer. C'était comme ça, Eugène Mona. Et donc voilà, et on a fait Blanc Manger. Je suis allée à Paris avec lui donc pour la promotion de son album.
Nous avons été manger dans un restaurant, il était pieds nus. Les gens nous regardaient un petit peu bizarrement. Je lui ai dit, mets des chaussures, Mona, quand même. Donc, il a mis des chaussures et donc on s'est éclaté et les gens nous regardaient en se disant, mais pourquoi ils rient très fort, ces gens-là? Et voilà, c'était que du bonheur. Il allait livrer avec moi les magasins de la FNAC avec des cartons sur la tête. Enfin, bon, comment on peut oublier tous ces souvenirs, quoi? Formidable. Là, justement, j'allais te demander quelle importance accordes-tu à la restauration et à la transmission de ces archives sonores aujourd'hui? Alors, ces archives peuvent nous servir. J'ai un technicien donc, de chez Sony qui m'a dit un jour, Marilène, garde les bandes, parce qu'en Angleterre, on peut cuire donc les bandes dans des fours, hein, et ça peut enlever tous les champignons qui sont dessus, parce que l'endroit n'est pas climatisé, hein, évidemment. Et peut-être qu'un jour, ça pourra servir. C'est pour ça que je les ai gardés, en tous les cas. Bien, 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 bien. On va discuter On va les remixer, on va faire des choses, hein, de toute façon. Peut-être qu'on n'a pas besoin des bandes, mais en tous les cas, moi, mon souvenir, c'est les bandes. Absolument. On va discuter maintenant de la Renaissance, c'est important. Qu'est-ce qui t'a poussé à relancer Hibiscus Records après toutes ces années? C'est tout simplement une personne, en la personne de Mike Ponin, qui était un collectionneur. Bah justement, cette rencontre avec Mike. Donc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc, on a appris à se connaître, on a appris à discuter ensemble. Ça n'a pas été facile que de me convaincre à reprendre, hein, Hibiscus Records. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais plus l'énergie pour le faire. Je l'ai maintenant. Lui aussi, oui. T'as les yeux qui brillent, je te l'ai dit. Et puis, oui, je suis fière de moi, quoi. Ça, c'est évident. Bonsoir, je me présente Mike Ponin, fondateur de la marque caribéenne et gérant du label Art & Force. Alors, au nom de toutes nos équipes, je me réjouis de cette nouvelle collaboration avec Hibiscus Records. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir quand même le plus grand catalogue de musique martiniquaise, des figures emblématiques, des artistes de renom qui sont indissociables de notre culture et de notre identité. Je parle de Kali, des Saint-Prix, Mona, des groupes comme Quat, Taxi Créole et Léopard et bien d'autres. Alors oui, les temps ont changé et nous devons en tenir compte. Il ne sera pas question à l'heure de recréer un studio de musique ou de produire comme Hibiscus Records le faisait avant, mais notre mission ne sera pas moindre. Elle sera de sauvegarder et de transmettre ce patrimoine à la nouvelle génération, le connecter à la création actuelle, s'assurer qu'il continue de rayonner, de vivre ailleurs, à travers le monde, au-delà de nos frontières et de l'Hexagone. Et nous avons à cœur de nous y mettre tous et nous aurons besoin de vous également pour nous suivre, nous supporter, les médias, les acteurs culturels et bien sûr la population, les Martiniquais, fans de cette musique, notre musique. Quels sont les défis d'un label aujourd'hui à l'ère du numérique? Alors, c'est de faire connaître nos musiques aux jeunes. En fait, c'est ça la mission. Notre musique martiniquaise n'est pas connue, riche bien sûr, en culture, voilà, n'est pas connue de nos jeunes. Alors, il y en a qui vont nous dire que c'est utopique. Je ne crois pas que ça soit utopique. Nous mettrons tout en œuvre avec Mike pour le faire et nous sommes en train déjà de le faire. Bien. Et quelle est justement ta vision du futur de la musique antillaise? La musique martiniquaise, antillaise, caribéenne, on va dire, elle est tellement riche. Elle est tellement riche que forcément, ça va se développer, cette musique, obligatoirement, à travers le monde. Il y a des albums qui n'ont pas été connus en Martinique, qui n'ont pas fonctionné, mais qui, à aujourd'hui, sont demandés en Angleterre et en Nouvelle-Zélande pour des remixes. Ah bien sûr. Eh oui. Il y a un titre qui se nomme Palais bas moi, sorti depuis le 26 septembre. L'interprète est Perle. Je propose que nous regardions un extrait et nous revenons juste après.
titre merveilleux, composé par deux Charles Sazelet et Charles Bas, enfin auteur-compositeur, hein, bien sûr, arrangé par Charles Bas également, donc qui était un ami de Jean-Michel. Et bon, ils devaient s'éclater tous les deux, mais bon, en tous les cas, moi aussi, je m'éclate beaucoup avec lui. Le rire est un antidépresseur, Absolument. n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai mon antidépresseur avec mes artistes, tout simplement. Bonjour, Charles Bas, producteur et compositeur. Donc, j'ai rencontré Marilène, Jean-Michel Moriello et Hibiscus Records dans les années 90 autour d'un projet qui s'appelait Jenai, qu'on avait fait avec Charles Sanzélé, et on avait fait le titre qui s'appelait Noudé. Donc, et depuis, on est toujours resté en contact. Aujourd'hui, c'est un plaisir de participer à la renaissance d'Hibiscus parce que j'ai retrouvé Marie-Hélène tout à fait par hasard là où je vis aujourd'hui, à Saint-Martin, et ça tombait à un moment où je remontais moi aussi mon label, et justement la première artiste du label, c'est une fille qui s'appelle Perle, avec le morceau Pas les bas moins, et donc naturellement les choses se sont enchaînées, donc c'est la première distribution de la renaissance d'Hibiscus. C'est un vrai plaisir pour moi, et j'espère qu'il y aura beaucoup de belles choses pour la suite. Merci. Alors, Pas les bas moins, c'est un titre fort agréable et puis on espère l'entendre encore et encore. Absolument. Alors, de suite, ta fille, elle va intervenir dans l'émission, mais qu'aimerais-tu qu'elle retienne de ton parcours? Oh, la pauvre, c'est alors les pauvres, hein, donc nous sommes héritières avec du label Hibiscus Records, avec mes filles. Donc là, à cette séance, tu auras juste Jessica, mais il y a également Laetitia, hein, la fille de Jean-Michel que nous avons sortie de Poitiers, on va dire. Et je pense que Jean-Michel serait très fier de ses filles, très fier. C'est donc une bonne, on va dire une bonne entente entre associés, c'est important, hein, voilà. Et puis la petite dernière, oui, aujourd'hui, elle va participer parce qu'elle voit l'avenir d'Hibiscus. Et sa maman l'encourage à voir l'avenir d'Hibiscus. Et Laetitia aussi, bien évidemment, quoi, hein. Mais bon, il y a une transmission qui est en train de se faire avec Mike, et il va leur expliquer, évidemment, enfin, nous allons leur expliquer ce que nous allons faire. Il y a plein de projets, tout simplement. On l'écoute et on revient juste après. Salut, moi c'est Jessica Moriello, et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'un projet qui est très cher à mon cœur. Donc c'est Hibiscus Records. Hibiscus Records, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mes parents, donc Jean-Michel et Marilène Moriello. Et aujourd'hui, je suis associée avec ma sœur et ma mère. Et avec l'aide de Mike Ponin, on a décidé de faire renaître Hibiscus Records. Donc pourquoi cette renaissance? Parce que la musique de Martinique, la musique de chez nous, elle est riche, elle est belle, et elle est pleine d'histoire. Et surtout, elle a toute sa place dans le présent et dans l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire renaître Hibiscus, pour préserver ce patrimoine musical et ensuite le transmettre aux futures générations. Donc concrètement, comment on va faire? Eh bien, la première étape, ça va être de numériser tous les titres du catalogue, donc récupérer tous les titres et les remettre sur les plateformes comme Spotify, YouTube ou Deezer, pour que tout le monde puisse redécouvrir cette musique. C'est vrai que c'est des titres qui ont vécu dans les années 90, 2000, donc on veut un peu donner un petit coup de jeune à ce catalogue pour que les nouvelles générations puissent le découvrir. Et on va pas juste regarder en arrière, on va surtout créer des ponts entre les générations, donc la génération de mes parents, la génération d'Éric Virgal, de Quoique ou encore de Jean-Luc Boinel, et une nouvelle génération. Donc pour ça, on va travailler avec des jeunes artistes, des DJ, des réalisateurs, pour que cette musique elle vive aussi dans les clips d'aujourd'hui, les films ou les remixes, que ce soit donc en Martinique ou à l'international, on l'espère. Et donc voilà, pour moi, en fait, Hibiscus Records, c'est un projet familial
Et c'est vrai que je suis très fière, de ma maman qui, se donne à fond chaque jour pour faire vivre ce patrimoine et c'est également une forme d'hommage à mon père qui avait fondé Hibiscus Records avec elle et donc ce projet, il permet de faire vivre sa passion et de continuer son rêve. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi, tous ceux qui croient en ce projet, ceux qui nous soutiennent et aussi tous ceux qui vont, je l'espère, travailler avec nous pour, faire vivre ce label, ce catalogue et bien sûr, la musique martiniquaise. Merci. Marilène, c'est le moment d'en dire plus sur la transmission et l'espoir. Si tu devais adresser un message aux jeunes créateurs d'aujourd'hui. Alors moi, je dirais, je les encouragerais sur les textes. C'est important, de beaux textes, c'est important. De belles mélodies, bien sûr, hein, accrocheuses, quoi, hein, où tout le monde peut écouter. C'est pour moi la qualité qui est importante aussi, hein, je le redis, quoi, c'est évident. Je pense qu'il y a des balades aussi à faire pour que nos jeunes puissent découvrir nos titres, des balades légères, tout simplement, quoi. Moi, je le vois un peu comme ça. Oui, mais justement, est-ce que tu as pu découvrir de nouveaux talents qui jouent le jeu des ballades, de ceux qui écrivent des textes? Est-ce que Alors, vous allez produire à nouveau de jeunes Alors, personnes? on ne va pas produire pour l'instant. D'accord, ok, On c'est ne dit. va pas produire pour l'instant. Non, c'est évident. Peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Hein. D'accord. Je ne ferme pas la porte. Hein. Ok, c'est bien. Mais pour l'instant, il faut être raisonnable avec la trésorerie d'Hibiscus Ah Records. ouais. Donc, on met tout en place. On met tout en place pour retrouver des moyens financiers. Pour l'instant, il n'y a pas de sous-sous à Hibiscus. Mais bon, il y en aura dans quelques temps. Alors, le plus loin qu'on ait pu écouter la musique d'Hibiscus Records, tu m'as parlé de la Nouvelle-Zélande, certes, mais quels sont les autres pays où on... Alors, j'ai participé à de nombreux MIDEM, marché international du disque, qui nous a permis de signer des licences avec l'Espagne, avec le Japon, pour Harry Diboula, pour Kali. Enfin, il y avait tellement de choses, quoi. Voilà. Et donc, on a dû participer à 6-7 MIDEM, donc ce qui nous a permis d'ouvrir le catalogue d'Hibiscus Records un petit peu dans le monde. Donc, c'est aussi la mission des prochaines années. Quelle valeur humaine te semble essentielle pour durer dans la musique? La passion. Obligatoirement la passion. C'est obligatoire. C'est la passion. C'est, je veux dire, nous avons des projets avec des dessins pris aussi. Quel humain extraordinaire. Quel humain extraordinaire. Alors, j'en dirai pas plus, quoi, parce que c'est un projet, mais voilà, c'est une bête de scène. Il a une énergie, il a des textes, il a des mélodies, c'est plein de bonheur. Et il est partant? Oui. Bien. C'est un secret. Quel est ton plus grand rêve pour Hibiscus Records dans les prochaines années? Quel est mon plus grand rêve dans Hibiscus Records? C'est que ça se passe bien. Une bonne collaboration, que je puisse prendre des vacances à un moment donné. J'en rêve. Mais tu viens tout juste de recommencer, c'est pas possible, tu sais. Mais oui, mais ça fait un moment que j'ai pas pris de vacances. Oui, mais bon, il y a soit on continue ou soit on prend des vacances. Ouais. Et là, tu viens tout juste de recommencer à faire justement, je travaille tous les jours. Mike travaille tous les jours. On travaille d'arrache-pied, sans moyens. J'espère qu'on va y arriver. Mais bien sûr que oui. Mais oui, j'y crois. Enfin, pour terminer, si Jean-Michel t'écoutait aujourd'hui... Il serait fier. Mais que pense-t-il qu'il te dirait? Il me dirait, repose-toi, sois sereine, et c'est ce que je fais. J'ai mis en pratique des moments de sport où personne ne me dérangera. D'accord, ok. Pour ça, de la méditation, enfin des petites choses qui me permettent voilà, de calmer mon énergie, quoi, on va dire, hein, tout simplement. Ben, il a bien raison, Jean-Michel, en tout cas. Merci à toi. Je serais fière, oui, de ça, parce que j'ai beaucoup donné. Ah oui, t'as charbonné, hein. Ouais. On parle des années 80 aux années 2025. Je ne sais pas si vous savez ce que ça vaut, mais énormément pour la culture
Oui. de mon île. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Canal. Marie-Hélène, pour ce beau moment de partage et d'émotion, puisqu'on est remonté à bien loin. Merci. Oui, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, peut-être, hein, d'Hibiscus Records, des moments nostalgiques, et je suis fière de les exprimer à Fusion, tout simplement. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Bienvenue dans le De vous à nous. En tout cas, merci à tous qui nous regardez, qui nous soutenez et faites vivre la mémoire de notre musique. Il y en a beaucoup qui, tu sais, les fans en vrai, ceux qui achetaient les Qui albums. achètent des CD maintenant, qui consomment par les Spotify, Deezer, etc. C'est la nouvelle façon de consommer la musique à l'heure actuelle. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il continue de faire rayonner nos voix, nos talents et nos histoires. De vous à nous, la musique est un lien, un héritage, une passion qui ne s'éteint jamais. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci à toi, Marie-Hélène. Merci, Canel.